Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais traiter du thème suivant, ce que révèle la science sur nos sagesses oubliées. Comment sommes-nous arrivés à croire que la finalité des religions se limitait à préparer la vie future? Et si je te disais que leur objet était aussi de nous indiquer comment libérer nos potentiels de vie et que ce savoir précieux a été perdu au fil du temps? L'un des principaux atouts de notre époque est le raffinement des connaissances. La science nous offre aujourd'hui l'opportunité de retrouver nos mémoires délaissées. Que nous révèle la science et quelle est la nature de ces ressources dont nous disposons et que nous ignorons souvent? Un petit détour historique s'impose. Au début du siècle dernier, les pionniers de la physique quantique, Einstein, Niels Bohr, Max Planck, pour ne citer que ceux-là, ont examiné le cœur même de la matière et ont été stupéfaits de ce qu'ils ont trouvé. Un champ d'énergie à l'échelle de l'atome. Cette physique aux propriétés étonnantes a permis l'invention des transistors, des circuits intégrés ou encore des lasers. Ces applications sont devenues courantes. Cependant, elle a constitué une révolution. La physique classique enseigne que l'espace est constitué essentiellement de vide, mais la physique quantique montre au contraire que l'espace n'est pas vide. Il bouillonne d'une énergie qui fluctue, et il existe une mer d'énergie qui relie absolument tout ce qui existe. Récemment, on a vu le champ. Le satellite Chandra a détecté le champ d'énergie dans l'univers. Pour ceux qui s'y intéressent, voici des sources d'informations intéressantes, avec le lien web à propos de Chandra. Plus récemment, les recherches menées par des instituts tels que HeartMath Institute aux États-Unis révèlent que c'est à travers notre cœur que nous interagissons avec ce champ d'énergie. Les connaissances médicales actuelles disent que nous avons en nous des capacités destinées à nous renforcer pour nous aider à mieux affronter la vie. On pourrait citer les avancées dans le domaine de l'épigénétique qui pointent l'importance de nos interactions avec notre environnement pour notre santé, ou encore le recours à la méditation, largement reconnue aujourd'hui par le corps médical. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Pour synthétiser, on dira qu'une nouvelle science indique qu'il existe un champ d'énergie qui maintient le tout et qu'il y a quelque chose dans cet espace qui nous donne la possibilité de guérir nos corps, réduire notre niveau de stress, développer notre intelligence et nos intuitions. Venons-en au rapprochement avec nos mémoires oubliées. Ce champ que certains physiciens appellent matrice de l'univers nous rapproche du concept d'unité, élément principal des trois religions monothéistes et de nombreuses sagesses anciennes. L'arbre de vie symbolise ce concept. À titre d'information, le cœur est cité plus de 100 fois dans le Coran et constitue l'organe majeur de connexion au divin. Il est aussi un élément central des autres religions, ainsi que de nombreuses sagesses anciennes. Alors, depuis des millénaires, exprimés de différentes manières, ces savoirs partagés par les spiritualités du monde entier ont survécu. Ces savoirs ont été reniés par la science et la modernité, mais une nouvelle science tend progressivement à reconstruire ce lien qui pointe vers le message universel commun, la loi de la création. Cette même loi qui exprime l'importance du lien à soi, du lien aux autres et du lien à la nature. Je vais prendre une image. Quand vous vous rendez à un endroit et que vous laissez votre voiture au parking, il est raisonnable de penser que vous la retrouverez après la balade. Alors, nous sommes aujourd'hui rendus à cet endroit pour récupérer nos mémoires oubliées. Les religions et les sagesses anciennes avaient pour principal objet de nous enseigner comment libérer nos énergies pour mieux vivre notre vie terrestre, tout en nous préparant à la vie future. C'est ce que la science montre aujourd'hui. Elle n'était pas venue nous astreindre, ni nous préparer uniquement à vivre
la vie future, mais au contraire, à nous indiquer aussi comment libérer nos potentiels pour l'ici et le maintenant. C'est ce que la science tend progressivement à découvrir, et cela change beaucoup de choses, à la fois pour nos existences, nos sociétés et la planète aujourd'hui en danger. Nous organisons des ateliers de présentation qui exposent ces savoirs pour mieux les comprendre et aussi aider à éveiller les ressources en chacun. Si la thématique vous intéresse, écrivez-nous. Merci.